Latinísimo, nuestra TV online presenta. Hola, ¿qué tal amigos de Latinísimo TV? Los saluda Claudia Olvera. Esta vez con un programa muy especial porque adivinen quién está conmigo. Se trata de este grupo de reggae que está dando mucho de qué hablar, que se llama Salt and Roots. Quédese con nosotros. Gracias por haberse quedado con nosotros, amigos. ¿Y qué les parece si antes de comenzar de lleno esta entrevista, vamos a conocer a cada miembro? Hola, soy Chris, yo juego piano o clavier en el grupo Salt and Roots y estoy con el grupo desde 2 años. Bonjour, moi c'est Florent. Hola. J'ai intégré le groupe, je crois, en 2015. À cette époque, je venais d'arriver sur Paris. Je cherchais un groupe pour jouer en tant que fervent amateur de reggae. Je suis tombé sur Salt and Roots et l'aventure a commencé. Voilà. Hola a todos, yo me llamo Tony, soy el bajista y toco con Salt and Roots desde el 2012, creo, algo así. Muchos conciertos, muchos discos y de todo eso. Bueno. Hola, sono Sauro, sono il batteria di Salt and Roots depuis 2007, je crois. Et voilà, l'aventure continue. Hola, soy Gabriela, soy venezolana, estoy con ellos desde hace ya más de un año, un poquito, sí, en enero del año pasado. Pues acá tratando de dar un poquito más del toque latino al reggae francés. Nos vemos, gracias. Hola, c'est Martial. Donc Salt and Roots depuis l'origine en 2006. Soro avait dit 2007, mais c'est 2006. Donc je suis là depuis la fondation du groupe, guitare-chant dans le groupe depuis l'origine. Et donc voilà, pour moi le reggae c'est une passion. J'ai découvert le reggae avec Bob Marley. C'est un peu banal, mais avec Bob Marley le grand. Avec une vidéo du concert de Londres 77 qui m'a plongé dans cet univers qu'on essaie de servir au mieux, quoi. Donc la grande aventure de Salt and Roots est en route depuis 2006 et elle continue. Ah, super. Donc je vois que c'est vraiment un mélange de styles, d'âge, peut-être de nationalité, de racines. Est-ce que quelqu'un peut me dire comment ça passe, comment vous êtes trouvés tous ensemble? Alors je vais raconter un petit peu l'histoire du groupe depuis l'origine. Donc le groupe a été monté en 2006 avec à la base Soro à la batterie et moi-même en guitare-chant. C'est le plus ancien? C'est le plus ancien avec moi. On a commencé ensemble. Donc pour la petite anecdote, on a commencé dans un groupe pop-rock. Donc quand je suis arrivé à Paris, moi je viens de Bordeaux. J'ai toujours fait de la musique depuis autant que je m'en souvienne, depuis le plus jeune âge. Et je suis arrivé à Paris, j'ai cherché un groupe... Non, ça s'est pas passé comme ça exactement. Je suis arrivé dans une colocation. Ah non, si vous allez nous mentir, on ne veut pas. Non. Voilà, pour être précis, la vérité. Pour être précis, j'étais dans une colocation où... je suis arrivé dans une colocation. Oui. Et par hasard, par le plus grand hasard, il y avait un tas de musiciens qui cherchaient un guitariste pour jouer dans leur groupe pop-rock. Ah, super. Et donc j'ai rejoint ce groupe-là, et donc j'ai fait la connaissance de Soro à la batterie. Et au fur et à mesure des échanges, on s'est rendu compte que tous les deux on était passionnés de reggae. Et donc à un moment on a dit qu'est-ce qu'on fait, on a monté un groupe reggae qu'on a nommé très rapidement Salt and Roots. Faut savoir qu'à l'origine, Salt and Roots ça vient de SAR, S-A-R, qui est le surnom de Soro. Je vais te laisser la parole pour en dire un petit mot peut-être, je sais pas d'où ça vient. Pourquoi Zorro? Parce que c'est mon prénom, Sauro. Ah, Sauro, yo pourquoi Zorro? Donc voilà, on s'est rencontrés en 2006 avec Martial, parce que je cherchais un groupe aussi. Oui.
Et le seul groupe qui m'avait répondu, non pas le groupe, Martial m'a répondu, un guitariste qui aimait le reggae, bah viens, on fait un essai, je suis dans un groupe pop rock, mais bon viens, on fait un essai. De fil en aiguille, et ben on jouait de la pop rock, mais on n'était pas dedans quoi. Dans votre élément, parce que... Ouais, on faisait des pauses reggae quoi. Oui. Pendant que les autres allaient boire une bière, bah nous on faisait du reggae. Et c'est comme ça qu'est né Mais le avec groupe. une bière aussi. Avec une- Bah voilà. beaucoup de Ça bière et n'empêche beaucoup de pas, rhum. hein. Voilà, c'est ça. Et c'est à partir de là qu'on a monté le groupe, Martial et moi. Et l'aventure a démarré quoi. Il y a prévu, c'est qui est arrivé ensuite? Alors après nous, il y a eu Alors un- pour connaître l'ordre d'ancienneté. alors après Martial, les plus anciens, c'est Monsieur Tony. Tony, bassiste, parce que sans le reggae, enfin sans bassiste, il n'y a pas de reggae. Bah oui. C'est le chef d'orchestre, c'est lui. C'est pas nous, c'est lui. Et reggae, je voudrais vous demander, c'est pas très commun voir du reggae. Hein? C'est un style de musique très très aimé. Je pense que tout le monde, même les personnes qui aiment les rock, tout ça, on aime quand même le reggae. Ouais. Je voudrais bien que vous me racontiez le style de votre musique, mais on va aller à une petite pause et on revient pour savoir. D'accord? Ça marche. Quédese con nosotros. Salt and Rust es el grupo con el que estamos hoy. Nos encontramos en la locación en donde nos van a presentar su próximo videoclip, pero bueno, de eso les voy a hablar más al ratito. Por el momento estábamos diciendo que nos comentaran cómo nace, por qué hacer reggae, porque no es muy común encontrar grupos actuales de reggae. Bueno, los chicos se balancearon también hacia la música reggae porque pues el reggae siempre ha estado presente desde hace muchísimos años, no es noticia para nadie. Lo único es que bueno, no es una música tal vez muy comercial que le hayan dado antena por todas partes, pero además que también es un poco revolucionaria, tiene palabras que son muy controversiales tal vez para la gente. Pero vigente, ¿no? Y vigentes, claro. Entonces también por eso no es tan comercial, pero siempre ha estado presente. Entonces hay muchos adeptos del reggae, internacionalmente pues es muy conocido. También le puede dar un poquito más de respuesta acerca de eso nuestro bajista, que habla muy bien español. Pues vamos a aprovechar eso. O sea, que nos puede decir, por ejemplo, cuáles son las fuentes de inspiración, ¿les surge inspiración? Pues todos los grupos antiguos de los años 80 y, como decía Marcial, Bob Marley y muchos más, Steel Pulse y esos. Y bueno, el reggae es una música del pueblo, ¿no? De la gente sencilla y con un ritmo que quieres bailarlo, ¿no? Entonces por eso nos gusta tocar el reggae y una música pura. Sí. ¿En qué artistas se inspiran? Porque Pues cada uno de nosotros tenemos varios artistas. Pero la música en sí, la música que hacen tiene influencias. Estaba diciendo, ¿nos podrían explicar? Porque, por ejemplo, yo cuando estaba viendo que, por ejemplo, hay Bob Marley, claro, o sea, todo grupo de reggae, pero, por ejemplo, en la época de Gainsbourg, estaba viendo que también se inspiran en la época... Sí, Gainsbourg ha hecho reggae, ¿no? Y, bueno, y muchos artistas de esos años también. Hoy hay nuevos como Midnight, como Grandation, y muchos más, pero no pasan mucho en las radios, pero hay gente a quien les gusta, ¿no? Como nosotros, por eso tocamos reggae. Claro, y para eso estamos también abriendo estos espacios para dar a conocer, porque hay mucha gente que espera encontrar en las plataformas musicales, en videos, o sea, estar ahora sí que en contacto con el reggae, que es la música que les gusta. Y a mí me gustaría que me contaran, a ver, ya vamos a empezar ¿Se acuerdan de la primera vez que tocaron todos juntos? Los 6, el primer concierto que dieron juntos. Pues le voy a pasar el micro a Gabriela, porque como es la última... El dernier concert, el último. Ah no, el primer. No, el primero. Ensemble, tous.
Pues para mí fue uno que hicimos hace un año con el grupo de Roots Liberty también. Compartimos tarima con ellos, un grupo también francés muy bueno con composiciones personales también. Y bueno, para mí fue la primera vez que estuve con el Sultan Roots, pero ellos ya tienen también ya mucho tiempo, hein? Je laisse Martial. Oui. Alors, on va revenir en français pour moi, ou en anglais, peu importe. Le premier concert de Sultan Roots, pour être honnête, je m'en souviens pas. Ça devait être en 2006. C'était pas le premier. C'était pas le premier. Mais pour resituer, c'était en 2006, quelque part autour d'Ivry-sur-Seine. Ah, d'accord. Soit dans un squat de musiciens, soit dans le studio, le Jam Studio, qui était un super studio d'Ivry-sur-Seine, qui est connu par beaucoup d'artistes connus et reconnus, parisiens et internationaux. Et en parlant de studio, est-ce que quelqu'un peut me dire comment se déroule l'aspect créatif de chaque production, quand vous choisissez les chansons à partager avec les publics? D'accord. Alors la spécificité du groupe au niveau création, ça a toujours été l'ouverture. On a toujours accueilli des musiciens d'un peu partout, de styles très différents. Et c'est aussi dans le processus de création. Le morceau, il peut venir d'une répète, d'un bœuf, d'accords qu'on a sortis comme ça, où chacun a posé sa petite pièce, ou ça peut être plus construit, quelqu'un qui a travaillé chez lui, qui arrive avec une idée de texte ou de musique. En ce moment, il y a Florent qui est très créatif à la guitare et au chant, qui emmène pas mal de titres. Et souvent, voilà, ça part d'une idée qui est amenée comme ça et qui est travaillée en répète. Il y a plusieurs moyens de créer la musique. Voilà, on peut le voir sur le dernier album, donc l'EP de 2015, peut-être qu'on va en parler plus tard. Ça, dernier album, oui, on va parler juste après la pause, oui. Parce que si quieren conocer todo lo que va a seguir, los nuevos conciertos, videoclip, discos, todo lo que quieren saber, lo vamos a ver después de este corte. Amigos, estamos ya de regreso con Sultan Roots y bueno, como ustedes ven y como estábamos hablando en el principio de este programa, es un grupo lleno de mezclas, o sea, ahora sí que hay mucha diversidad, y pues a mí me gustaría que Chris nos hablara un poquito de todo lo que son las mezclas, le mélange dans le grupo. Entonces, lo que me gusta más en este grupo es la mezcla de gente. Estamos de diferentes orígenes, vivimos en París, pero venimos de todas partes del mundo. Y también una mezcla de estilos musicales. Por ejemplo, el reggae, yo personalmente soy influenciado de los años 70, el punk, después había un poco de funk, jazz, new wave, y siempre había el reggae alrededor. Entonces, lo que me gusta más es que estamos un grupo que estamos bastante abierta musicalmente, con canciones que ya existen, que tomamos, pero también producimos algo a canciones que son nuestras. Y en estas canciones sentimos un poco la mezcla de influencias de cada quien. Es lo que me gusta más en este grupo. Aquí, ¿quién es quien más compone en el grupo? C'est qui compose le plus? Alors niveau composition, c'est très varié, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. C'est très varié. Très récemment, je disais qu'il y a Florent qui est très inspiré, qui ramène beaucoup de petites compositions à lui, qu'on travaille, on répète tous ensemble. Ça peut être moi. Oui. Ça peut être moi, la guitare, soit sous forme d'une musique que j'emmène, soit d'un texte, d'une idée de texte. Ça peut être Gabriella.
Bon, on espère bientôt en espagnol. Hein. Oui, oui, tout à fait. Ça a été Tony aussi pendant un moment sur le dernier album, sur certains titres. Oui. Sur le dernier album aussi, c'était notre percussionniste qui a composé, pas qui a composé, mais qui a écrit le texte de Espoir, qui est la chanson titre de l'album. La musique a été composée par Tony. Sur cet album-là, il y a aussi des titres que j'ai composés entièrement. También très nos van varié. a hablar de los próximos planes que tienen. Ahorita que menciona album, maintenant que vous avez dit album, oui, parce que je pense que les gens, ils veulent savoir qu'est-ce qui vient. Mais avant tout, moi je voudrais faire une question que moi j'adore faire. Alors, si vous pouvez me raconter une expérience drôle. D'accord, je vais laisser la parole à Soit en Soro là-dessus. Hein. Soit en studio, soit en concert. Il y en a beaucoup, mais je vais laisser la parole à Soro. Mais une expérience drôle, par exemple, oh, je sais pas, où l'adrénaline, elle a été au fond. Une fois, on a vécu quand même pas drôle, un peu bizarre. Bah voilà. Donc on devait jouer, enfin on a joué un soir dans une ville à la campagne. On était invités pour faire un petit concert. Et donc on arrive à cet endroit sympathique. Le patron de l'affaire était très sympa. C'est pour la fête de la musique, exact. Et on commence à s'installer avec les musiciens, on installe le matériel, on fait la balance et on devait jouer à 20h. Et arrive 20h. Donc normalement, du public qui attend dehors. Oui. Mais là, personne. Si, un petit couple de vieux qui est venu commander son petit steak frites. Donc ce petit couple de vieux est rentré, a mangé son steak frites et est reparti. Et à 20h20, toujours personne dans la salle. Mais personne, hein. En plus il pleuvait dehors. Donc on s'est dit, c'est foutu, c'est mort, on va remballer le matériel et puis on va partir. Et puis on s'est dit, puisqu'on est là, ben, on va faire un petit répète pour nous, Oui. pour s'amuser. Et on a commencé à jouer. Et à partir de 21h jusqu'à 2h du matin, on jouait collé, mais très collé, parce que c'était noir de monde. Voilà, donc on était là depuis 2h de l'après-midi, jusqu'à 21h, personne. Et à partir de 21h jusqu'à 2h du matin, Donc le public, il était en retard. très en retard. Bah oui, Et donc on a commencé à s'inquiéter. Et puis voilà, ça s'est bien terminé en fait. Voilà, ça c'est une des anecdotes un peu bizarres. Une autre par exemple, ça nous est arrivé sur un gros festival reggae en Italie. Donc là pareil, on a été invité. Énorme concert. Et là, 5 minutes avant de rentrer, enfin de monter sur scène, on vient nous voir et on nous demande de ne plus jouer 2 heures, mais 4 heures. Parce que le groupe qui devait passer après nous ou avant nous, ben il pouvait plus, le chanteur s'est fait arrêter par la police. Mon Dieu. Et le vocaliste, il a fini comment? Donc ça a été un peu spécial, mais on a joué 4 heures pendant un concert. Bon, mais c'est les petits moments qui font Et là on était aimer notre métier. Hein. Voilà. Et là on était vraiment aux anges quoi. Parce que jouer 4 heures sur une scène c'est fantastique. En plus avec un public reggae dans un endroit magique, donc voilà quoi. Bah oui, C'était j'imagine. C'était formidable. Merci. ¿Y qué les parece? Si para ir terminando esta entrevista, porque bueno, hasta lo mejor tiene un fin, ¿qué les parece si nos pueden ir contando qué es lo que viene para ustedes? ¿Qué hay de nuevo para que nos puedan ir siguiendo? Y también si pueden dar todas sus redes sociales, que es muy importante. Sí. Bueno, ahorita pues estamos tratando de sacar nuestro tercer álbum. Ya tenemos casi todas las canciones que van a salir. Incluso van a haber también bastantes canciones en español, aprovechando que estoy acá. Entonces también el álbum va a tener una influencia bastante latina. Justamente ahorita en los días próximos vamos a grabar un videoclip para la Casa del Reggae, que es una página en Facebook. Que es aquí, que estaba yo exacto, spoileando a la gente, diciendo sí, que es aquí donde se va a grabar. Ajá. Pues con ellos vamos a grabar un homenaje a Bob Marley. Normalmente va a salir el 5 ahora de febrero. Lo van a poder ver en las redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube. También tenemos unas entrevistas con Chile, con México,
Realmente se está moviendo bastante el grupo a nivel latinoamericano y está súper bien porque bueno, todos tenemos muchas influencias ¿En qué latinas. redes sociales los podemos seguir? Bueno, estamos en Instagram como Salton Roots, igual como en Facebook. También nos pueden conseguir bueno, por Spotify, tenemos nuestros álbumes allá, en Amazon Music, en Deezer, Apple Music, realmente por todas partes pueden conseguir. En todas las plataformas. En todas las plataformas musicales están los discos de Salton Roots y pues bueno, nada, esperamos poder seguir teniendo más colaboraciones porque incluso hay grupos de América Latina que nos están llamando para colaborar, incluso un grupo de ska con mexicano. Que también con el cual vamos a hacer una colaboración musical. Es bueno. Que je racontais à Gabi que j'ai eu la surprise, je viens d'une ville qui s'appelle Tapachula au Mexique, et j'ai eu la bonne surprise que quand j'ouvre votre Facebook, il y a une connaissance de Mexique, de Tapachula, qui vous suit. Mais je dis à Gabi, c'est le monde est petit parce que j'aurais jamais imaginé. Donc, ça veut dire que ça avance. Claro, sí, sí, y además que bueno, ese lado también, lo bonito es que está ese lado ahora latino, que a la gente también está llamando la atención, de que bueno, que a pesar de que las distancias y las fronteras, pues la música une, la música une los pueblos, une las razas, une pues todos los continentes y pues ahorita estamos aprovechando también esto para que ese lado musical e internacional pues esté plasmado en nuestra música. Bueno amigos, pues no olviden de seguirlos, ellos son Salton Roots. Y bueno, les vamos a pasar aquí también, van a encontrar todas las redes sociales, cómo comunicarse con ellos. ¿Y qué les parece? Sí, les vamos a dejar una probadita para despedirnos de ustedes de uno de los videos de este grupo Salton Roots. Uy, ¿qué les pareció? Ah, está bien, ¿verdad? Entonces, no se pierdan todo lo que nos van a traer y también, ¿por qué no?, ver lo que ya han hecho para irlos conociendo más. De mi parte, yo les quiero dar las gracias. Merci beaucoup pour l'interview. Merci por votre patience avec mon français aussi. Y bueno, desearles que hagan muchísimos más éxitos, pues de nuestra parte, muchas gracias. A ustedes, a ustedes. Y bueno, también vamos a estar presentando aquí en Latinísimo TV más de lo que es el grupo, de las novedades que vamos a tener con ellos. Vienen cosas muy interesantes, entonces nos vamos a estar viendo por aquí. On est en direct du studio Pulsar à Paris, donc on remercie le studio Pulsar qui nous accueille toutes les semaines. Un grand merci à Latinísimo TV et à bientôt sur les routes du reggae. Gracias, chao.